Ouais. Alors comme dirait un pote, Montreuil ma gueule. Alors je kiffe l'endroit où je suis. Alors, je vais faire un petit peu d'exploration et puis on va venir au fond de l'affaire. Je suis donc, alors vraiment, on est dans les Montreuil et c'est pas le fait de servir de la GoPro fait que tous les panoramas ne rendent pas de façon super. Là, j'espère que vous voyez. Alors, c'est pas sûr. Le toboggan de la piscine des murs à pêche qui se trouve ici. C'est la station Total. Alors qu'on est vraiment au cœur des murs à pêche. Ah, un peu de street art, plutôt de truck art. En tout cas, j'ai pas vraiment de fonction zoom avec mon appareil, donc mais bon, c'est pas vraiment le propos. Je pense que vous attendez peut-être à ce que je vous parle sur cette pièce là que j'ai là, la fameuse, le fameux rapport de la médecine préventive, qui est un document donc qui est pas anodin du tout. Il faut savoir qu'il a déjà été il a déjà en justice caractérisé des faits constitutifs de harcèlement moral. Oui, tout à fait. Ce rapport a servi à établir que Stéphane Goudet a été coupable de faits constitutifs de harcèlement moral. Il se trouve qu'à ce moment-là, c'était pas lui qui était jugé, mais Voynet qui était jugé sur sa capacité sur ses actes, sur les actes qu'elle avait établis pour mettre fin au harcèlement moral. Elle a gagné, mais ça a été inversé un peu comme une victoire aussi pour Goudet dans l'affaire, parce que Voynet s'est pas exprimé dessus, qu'elle n'a pas transformé l'essai. Et voilà. Mais donc, on va me dire, mais c'est quoi ces faits là qui établissent le harcèlement moral? Et ben, c'est des abus effectivement qui donc ont mis en des abus graves et répétés, pouvant mettre en danger donc l'honneur, la probité et surtout la santé, voire pouvant mettre gravement en danger la santé d'agents au travail. Et donc c'est un rapport de la médecine préventive dedans, donc sur lequel le médecin constate un état de détresse grave chez 2 agents publics en relation avec Stéphane Goudet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit évidemment beaucoup l'image du chef qui harcèle ses subordonnés. Et là, dans le cas présent, effectivement, ça marche dans les 2 sens. C'est-à-dire que les personnes victimes, et donc en détresse grave, et donc qui vont avoir des consultations médicales, des arrêts de travail à la chaîne, il y a une de ces personnes, c'est son subordonné, et il y en a une autre, effectivement, c'est son supérieur hiérarchique. C'est deux de ces personnes, c'est un supérieur hiérarchique. Donc effectivement, ça peut marcher comme ça. Et ça, bon, je le rappellerai à l'occasion à la CGT, effectivement, que ça marche pas toujours de façon descendante, le harcèlement moral, mais parfois de façon ascendante. Les faits, donc c'est à la suite de violences verbales directes. Donc Goudet commet des violences verbales directes vis-à-vis de ses adjoints. Des mails, effectivement, des campagnes de mails tout à fait scandaleuses et violentes, quoi. Enfin, des violentes dans les attaques directes qu'il a pu envoyer, dans lequel il prend à témoin aussi des dizaines de personnes. Il faut bien voir aussi qu'il met dans la boucle effectivement des personnes qui n'ont pas à y être, mais qui s'y retrouvent effectivement coincées dans un conflit de valeurs. Effectivement, donc c'est une guerre dans laquelle effectivement une barricade, elle a que 2 côtés, quoi. Donc toi soit tu es du côté de Goudet, soit tu es contre, effectivement. Et la chose est en fait que voilà, on est dans un truc très manichéen. On reviendra un peu sur la chronologie, sur le fait le plus énorme, quoi, enfin dedans, quoi. Mais en attendant, on va dire que donc
des fautes, parce qu'effectivement, donc dans ces abus, Stéphane Goudet commis des fautes graves. Les fautes graves, en l'occurrence, donc c'est violation répétée du devoir de réserve, attaque violente et nominative contre la hiérarchie. On a quand même un devoir un peu d'obéissance et de respect. Enfin voilà, diffusion d'informations ayant trait à la vie privée des uns et des autres, en particulier de son adjoint. Allusion à l'orientation sexuelle des uns et des autres par la juxtaposition d'informations. Le outing, ça vous parle? Pas bien ça, hein. L'homophobie, dans cette affaire on y reviendra, parce qu'il y a eu de l'homophobie. Je trouve que j'en ai été victime. Il y a eu de l'homophobie dans cette affaire. Je ne dis pas que Stéphane Goudet est homophobe, mais qu'il utilise l'homophobie présente dans la société à son avantage, contre ses adversaires, contre ses victimes, effectivement. C'est-à-dire qu'il peut très bien... Enfin voilà, c'est quelque chose qu'il a fait, quoi. Et voilà, qu'il a fait plusieurs fois. Faudra assumer. Il y a certaines personnes qui auront des trucs à assumer, quoi, là-dessus. Donc, procès d'insinuation malveillante, procédant d'une véritable mise en scène. Bon, ça, ce sera étayé, mais on va y venir. Prise en otage idéologique, politique et affective de son équipe, fédérée à un mois autour du rejet, quoi. Enfin, et puis une question politique, effectivement. C'est-à-dire que, voyez, il y a des rapports. Enfin, les collègues donc pris en otage n'avaient plus le moyen d'être dans une neutralité qui tient, une neutralité minimum qui est utile et voire protectrice quand on est fonctionnaire, quoi. Donc non-respect de la validité d'une enquête administrative en cours, absence totale de remise en cause ou de questionnement personnel. Bon là après on va pas psychiatriser, hein, mais attaque sans réserve et tout terrain de ces victimes, compétences professionnelles et vie privée. Voilà, vie privée. Sentiment total d'impunité, malheureusement légitimé par l'absence de rappel à l'ordre sur le terrain professionnel. Effectivement, il y a un moment où il faut que ça cesse, et les supérieurs le font pas cesser. Parce qu'effectivement, derrière, il y a les politiques. Je crois que la prochaine vidéo va parler un peu de politique, il va être temps, hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.